de baraka à d'autres cercles dans la catégorie. Nous avons le droit de nous orienter vers Allah qu'à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ceux qu'on connaît comme les prophètes et les envoyés et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh radiallahu anhu et tous ceux qui sont rattachés à cette tariqa. Donc il ne faut pas délaisser les dhikrs de la tariqa tijaniya d'un délaissement total. On n'a pas le droit de critiquer ou de démentir tout ce que tu vas entendre qui provient de Sayyidina Ahmed Tijani radiallahu anhu. Ce qu'il vient de dire là, ce qu'il vient d'évoquer, ce sont les conditions qui coupent la tariqa directement, sur l'instant. On n'a pas le droit de diverger avec aucune des conditions qu'il vient de dire là. Le reste des conditions, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en cachet et en public, c'est ce que nous avons parlé de ça avant la prière. De préserver les 5 prières quotidiennes canoniques. Depuis la purification des ablutions, les grandes et petites ablutions, on va les faire avec perfection. Il faut faire très attention à bien savoir faire les grandes ablutions et les petites ablutions. De la meilleure des façons que l'on peut. Préserver les 5 prières canoniques quotidiennes en leur temps légal d'accomplissement, en fonction de la capacité. Et aussi, lorsque l'on prie, prier avec apaisement, ne pas prier avec empressement. Et aussi, dans la mesure du possible, bien sûr, préserver les prières obligatoires de groupe. Aussi, respecter la loi divine, la charia. Tout ce qui satisfait Dieu, fais-le. Puisque Dieu n'est pas content de ça, tu dois t'en éloigner. Si tu diverges, s'il t'arrive de tomber dans une désobéissance, empresse-toi vers le demande de pardon et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois continuellement persister dans l'amour du Cheikh Tijani radiallahu anhu. Et aussi tu dois continuellement persister dans l'obéissance à tes parents. Il ne faut surtout pas s'habiller de la crainte. Il faut toujours avoir la crainte de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu vois tous les gens qui sont attachés à la tariqa d'un regard de fraternité. Il faut les aimer. Il faut que tu sois content lorsqu'ils se réjouissent. S'ils ont une épreuve dans leur vie, qu'ils s'attristent, tu dois t'attrister avec eux. Tu dois les aider, les conseiller. Tu dois aussi agir envers eux de la meilleure des façons et avec patience. Et plus particulièrement, respecter les gens qui ont une particularité dans cette tariqa. Par exemple, le muqaddam, ou les khulafa, ou les descendants de Sayyidina Ahmed Tijani, ou les savants de la tariqa. Il faut les regarder avec un regard de respect. Et aussi agir envers eux avec respect et révérence, avec une bonne révérence. Par contre, en ce qui s'agit des saints en général, il faut respecter leur sacralité, quelle qu'elle soit. Tu te suffis de ce qui te provient de Sayyidina Cheikh radiallahu anhu. Il ne faut pas que tu détournes ton visage de Cheikh radiallahu anhu pour t'orienter vers quelqu'un d'autre. Celui qui a de l'aversion envers un saint, il a de l'aversion envers tous les saints. Et ne te mélange pas avec ceux qui critiquent la tariqa. Le Cheikh radiallahu anhu nous dit il faut fuir les détracteurs de la tariqa comme tu fuis le lion. Les conditions de validité des oraisons sont de 6. Il faut avoir le corps propre, pur. Il faut avoir les vêtements propres. Il faut que l'endroit où les oraisons sont récitées soit propre. Il faut cacher la nudité.
Du moment que tu commences le dhikr de la tariqa, tu n'as pas le droit de parler sauf dans quelques cas exceptionnels. Et l'intention, avant chaque wird, il faut bien mettre l'intention avant de commencer le wird. Les 4 premiers qu'on a récités là, la pureté du corps et des habits et de l'endroit, et ça c'est comme la prière. Ne pas parler pendant le dhikr. Du moment que tu commences les dhikr, tu n'as pas le droit de parler. Sauf si ce sont tes parents qui parlent avec toi, tu te dois de leur répondre. Ça, répondre aux parents, c'est ça ne coupe pas le dhikr. Si c'est ton cheikh qui te parle aussi, tu peux lui répondre, ça ne coupe pas le dhikr. Et la particularité de la femme aussi, si elle a la tariqa et que son mari lui parle, elle se doit de lui répondre et ça ne coupe pas le dhikr. Ça ne coupe pas l'awrat. C'est la première chose. La deuxième image, il est autorisé un mot ou 2 mots lorsqu'un danger se présente, ou bien pour éviter un problème. Mis à part ces 2 images-là qu'on vient de réciter, qu'on vient d'évoquer, une parole qui ne fait pas partie du dhikr et qui est prononcée pendant le dhikr, elle coupe le dhikr, ça l'annule. Les oraisons dont tu vas devoir accomplir sont au nombre de 3. Le premier s'appelle Wird Lazim, le matin et le soir. Le deuxième, il s'appelle le Wazifa, qui est à accomplir 1 fois par jour. Le deuxième, c'est la présence de Jumu'ah, la Hadra du Jumu'ah. Le Wird Lazim, tu le lis seul, tu le récites seul. Seul et en secret, en voix basse. Après avoir commencé par la Fatiha et Salat al-Fatihi, il faut dire 100 fois Astaghfirullah. Et 100 fois, ensuite 100 fois la prière sur le prophète avec Salat al-Fatihi si tu la connais. Tu la connais? Salat al-Fatihi. Et 100 fois la ilaha illallah. Entre l'istighfar, la prière sur le prophète et la kalima la ilaha illallah, à chaque fois que tu termines les 100, tu fais Astaghfirullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. À la dernière perle de la Hilala, à la 100e, ensuite tu dis Sayyiduna Muhammadur Rasulullah alayhi salam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi jusqu'à la fin de la verset. Et ensuite tu fais le dua. Une fois le matin, après Salat al-Subh, jusqu'à ce qu'on appelle Duha al-A'la. Ça c'est le temps de préférable. À partir du Duha al-A'la, c'est au milieu de la matinée jusqu'à Salat al-Maghrib, c'est le temps de nécessité. Le wird, la même chose, mais l'après-midi, il commence à partir de Salat al-Asr jusqu'à Salat al-Isha, au dernier moment de Salat al-Isha, c'est encore un Salat al-Isha. C'est le temps de préférence. Et de la dernière partie de Salat al-Isha jusqu'au lever du soleil, c'est le temps de nécessité. Il ne faut pas délaisser le wird au moment du temps de nécessité, sauf si on a une excuse valable. La deuxième raison, ça s'appelle le Wazifa. Le Wazifa est obligatoire 1 fois par jour. Et on va te donner l'autorisation. Le Sharif va te donner l'autorisation pour 1 fois par jour. Le matin ou l'après-midi, c'est toi qui choisis. Mais la condition de la Wazifa qui n'est pas présente dans l'asile, c'est qu'il faut la faire en groupe. Si tu peux rejoindre un groupe qui la récite, alors c'est le temps, son temps d'accomplissement, c'est le temps que le groupe aura choisi. En fonction de comment va convenir le groupe, comment va convenir le groupe. Il ne faut jamais délaisser. Il ne faut vraiment pas délaisser la récitation de la Wazifa en groupe, sauf si tu as vraiment une excuse valable.
comme le travail, par exemple, la maladie, pour rester avec quelqu'un de malade, ou bien si l'endroit où la wadifa est récitée est très loin, ou bien si c'est un moment où on craint pour sa propre personne, pour soi-même, pour son argent, si on craint quelque chose comme ça, et si on y va pour sa famille. Ce sont les causes qui permettent à la personne de ne pas aller réciter la wadifa avec le groupe. Et dès que la cause d'absence à la wadifa elle disparaît, alors il faut absolument aller réciter la wadifa avec le groupe. Parce que la main de Dieu est avec le groupe. Cette wadifa-là, en groupe, elle est récitée à voix haute. Si tu la récites tout seul, tu la récites à voix basse. Et elle est basée sur 4 piliers. Le premier, c'est 30 fois Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le deuxième, c'est 50 fois Salat al-Fatihi lima ughliqa. Dans la wadifa, il n'y a pas une autre prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est acceptée. À part Salat al-Fatihi lima ughliqa. Ensuite, 100 fois la ilaha illallah. Et ensuite, 12 fois la prière qu'on appelle Jawharatul Kamal. Jawharatul Kamal n'a le droit d'être récité que sous 2 conditions. Les ablutions avec de l'eau. Par exemple, quelqu'un qui fait tayammum pour une excuse, il n'a pas le droit de réciter ce Jawharatul Kamal. Et il faut qu'il y ait un endroit assez grand et propre, pur. Un endroit qui puisse au moins recevoir 6 personnes minimum. Même s'il le récite seul. S'il manque une de ces 2 conditions, ou si la personne ne connaît pas Jawharatul Kamal, à la place de cela, il récite 20 fois Salat al-Fatihi lima ughliqa. Et s'il est dans un groupe, et qu'il ne peut pas réciter, qu'il ne peut pas faire les ablutions, mais qu'il est dans le groupe, il fait tayammum. Et dans le groupe, il commence à réciter Jawharatul Kamal. À ce moment-là, il ne récite pas avec eux et il fait à la place 20 fois Salat al-Fatihi lima ughliqa. Ensuite, une fois qu'il a terminé, il attend que le groupe est fini. Et ensuite, il clôture la wadifa avec eux. La wadifa, vous avez vu, on a assisté aujourd'hui, elle commence par Surat al-Fatiha. Le lazim de la wadifa, si jamais leur temps d'accomplissement est dépassé, on se doit, c'est une obligation de les rattraper. À travers ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le vœu pieux d'obéir à Dieu, qu'il lui obéisse. Et celui qui fait le vœu de désobéir à Dieu, qu'il ne lui désobéisse pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a mis la nuit et le jour, qui divergent le contraire l'un de l'autre, ils se remplacent, ils prennent la place l'un de l'autre, ils se succèdent. Pour ceux qui veulent se rappeler ou ceux qui veulent remercier. Celui qui veut faire l'évocation et qui veut remercier. La troisième raison, c'est la hadra du Jumu'ah. On l'appelle aussi, on l'appelle comme cela parce qu'il n'est récité que le jour du vendredi. Et il a un seul moment pour réciter. À partir de Salat al-Asr,